on se voit du coup pour le cours 9. Donc il va concerner tous les principes de cheminement, les chemins divins ou ce qu'on peut faire allusion aux voies du Seigneur. Donc je voulais faire une petite introduction aujourd'hui sur un principe qui est le rabbinisme, donc qui est une branche du judaïsme qui va apporter au fur et à mesure des nouveaux savoirs. Et on va voir que ces savoirs sont souvent en fait des propositions plus que des solutions. On va avoir donc les anomalies comme l'âme du pain est supérieure à l'âme de l'homme. Le but de ça, c'est de ne pas considérer que ce soit à prendre au premier degré au sens littéral, ni au sens mystique. C'est vraiment quelque chose qui va nous pousser à aller plus loin. Donc on voit que c'est une phrase absolument qui n'a absolument aucun sens. Par contre, symboliquement, ça a bien sûr une portée qu'il faut trouver. On a le même problème avec le principe de la Terre plate, mais en fait, ce sont à la fois des solutions à un problème, mais aussi une question. Le but de cette question, c'est de pouvoir arriver à développer une réflexion. Donc en gros, tout ce qui va concerner la deuxième Torah, c'est les rabbins qui vont nous orienter vers un type de réflexion qui amène de résoudre à la fois leurs questions et leurs problèmes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en trouvant les développements adéquats. Un petit rappel aussi qui est peut-être nécessaire, c'est qu'en fait il y a 4 niveaux de Kabbale, pareil, ça c'est les rabbins qui nous l'enseignent. Il y a 4 niveaux de Kabbale qui vont faire référence au principe des cercles concentriques. Donc on va voir une Kabbale extérieure-extérieure qui est la première Kabbale. La deuxième va concerner l'extériorité de l'intérieur, enfin l'intériorité de l'extériorité. On va voir l'extériorité de l'intériorité et l'intériorité de l'intériorité. Donc on voit qu'il y a un procédé de couches et le but c'est qu'on aille vraiment au cœur du texte, vraiment au centre. La première Kabbale du coup va concerner tout ce qui est mystique. On va voir que tout ce qui se détache un peu du concret, on va partir sur des réflexions, tout ce qui est méditation kabbalistique, etc. C'est une Kabbale très spécifique. Ça, on va pas du tout en faire ici, j'en ferai sûrement jamais. On va avoir toute une Kabbale qui va être liée aux paraboles, au principe de ce qu'on a vu en cours 6 en introduction, c'est plus de l'articulation de concepts. On va reprendre des notions, on va inventer des systèmes de pensée. Donc ça, c'est vraiment la Kabbale 2. La Kabbale 3, c'est ce qu'on a commencé à voir aussi. C'est tout ce qui va faire référence aux chiffres. On voit qu'il y a des dizaines d'ouvrages qui concernent des guématries, des additions, etc. On peut en faire des kilomètres. Et nous, ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on cherche. Donc ce que disent les rabbins, c'est vraiment qu'on cherche une séquence numérique dans la Torah. Et en fait, c'est ce qu'on va voir ici, c'est potentiellement ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Du coup, ça, c'est une Kabbale mathématique. Voilà, donc on va manger du chiffre aujourd'hui. Du coup, il y a une tradition aussi qui est assez intéressante, celle qui concerne la première Torah. Donc ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en parlant avec une femme de la communauté. Elle m'a expliqué qu'en gros, avant, Moïse était descendu du Sinaï avec une première Torah qui a dû être cassée, et en fait cette première Torah visiblement perdue, c'est celle qu'on doit retrouver. Donc on va, d'un certain côté c'est la Torah initiale, de l'autre côté c'est une deuxième Torah, donc il y a cette ambivalence de deux savoirs distincts à deux moments de la temporalité. Et en fait elle m'a expliqué que cette première Torah ne proposait pas d'espace, ou du moins il était impossible pour les hommes de la lire. Donc en gros, potentiellement, ça serait quelque chose comme ça. Si on repart sur le principe d'une séquence, est-ce que ça te parle? Tu vois ce que c'est, ça, éventuellement? C'est trop long pour que je puisse... C'est trop long pour... Ça aurait été plus court, je dis pas, j'aurais été mis en... Là, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Bah ça, en fait, c'est... On peut distinguer, donc, avec la gematria, ce qu'on peut distinguer déjà, c'est des chiffres. Ouais. Voilà. Déjà, quand on commence à distinguer chacune des lettres, on voit que ça a déjà un peu plus de rationalité. Et en fait, ça fait référence à de l'hébreu. En fait, l'hébreu, c'est des maths, comme on dit. En gros, on a arrivé à développer un langage à partir d'une séquence mathématique. Donc c'est un peu le principe. Et ça, c'était la Genèse 1. Donc c'était juste inversé, c'était absolument assez illisible. Et donc ce qui se passe, c'est qu'avant de pouvoir compter, il a fallu qu'on apprenne à lire en fait. Et donc l'intérêt de la lecture par rapport aux mathématiques, c'est que la lecture, l'homme s'en sert tous les jours. Les maths, ça sert juste dans des cas très précis, et ce qui fait que le langage de Dieu initial étant les maths, il a dû s'adapter à l'homme.
Du coup, il a fait une Torah simplifiée, la Torah de Moïse. On a la Torah initiale, la deuxième Torah, Torah de Meshiach, comme ils appellent ça. Et on a du coup la Torah simplifiée, qui va être celle qu'on nous a envoyée en deuxième temps, en deuxième lieu. Et donc, le premier principe, c'est d'avoir déjà des artefacts, on a vu ça. Donc ça va être la structure, le 5e niveau, qui est composé, donc qui va faire le lien avec un pont mathématique pour l'homme. On va voir que cette séquence mathématique va se répéter à l'infini, que finalement on va avoir une séquence, une structure et une séquence mathématique complète. Sur ce système-là, on va pouvoir poser une lecture allégorique, qui est en fait un premier niveau, donc on va pouvoir poser une lecture symbolique avec le principe des formes. On va avoir la lecture métaphorique, avec tout ce qui va concerner les images et les superpositions d'images. Et en fait, en dernier lieu, on a donc la conclusion pour que l'homme puisse comprendre le langage céleste. Il est arrivé à nous proposer une lecture quadruple, et nous, on est capable de comprendre que celle-là. Donc c'est vraiment le travail qu'on fait depuis dans ces cours-là, c'est de revenir justement au sens de la séquence numérique. Pour qu'on puisse raconter des histoires et trouver du sens, il a proposé du coup ce principe de superposition sur lequel on va retrouver à la fois les symboles du feu, de l'eau, et qu'on va pouvoir développer sur tout un principe de métaphore. Du coup, la gematria, on a le petit rappel, on va avoir chacune des lettres de l'alphabet hébreu va correspondre à un nombre ou un chiffre, ce qui va du coup pouvoir se développer de cette manière, ce qu'on a vu précédemment. On a vu du coup que la gematria avec l'intrication va permettre d'amener à une séquence, que cette séquence amène à être numérisée, et la numérisation, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'elle amène à un cheminement, les fameuses voies du Seigneur. Donc ça c'est vraiment l'autre. On a vu que dans un sens on allait d'une structure à un langage imagé, lecture quadruple, et dans l'autre sens on va voir que du nombre on va pouvoir aller vraiment à la source de l'histoire. Donc là l'idée de ce principe là avec les cheminements numériques, c'est que ce que je répète souvent, c'est que la vérité dans un livre allégorique est une vérité allégorique. Ici c'est mathématique, une vérité mathématique dans un livre mathématique. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne pouvait pas supposer de la non-historicité d'un récit. Tu vois, à la base, on se dit comment ils ont pu concevoir un texte aussi technique que la Bible, c'est forcément que les choses ont existé. C'est un argument que j'entends assez régulièrement, mais en fait, on va voir que le but de tout ça, c'est qu'ils ont trouvé une séquence mathématique et qu'ils vont pouvoir donner des histoires. On va pouvoir raconter des histoires à partir de procédés mathématiques. C'est ce qui est inventé, c'est le génie de ce texte. Donc, pour revenir sur la guématrie et la numérisation, on voit que Aleph, première lettre de l'alphabet, vaut 1. Est-ce que tu peux essayer de numériser 1 ? Est-ce que tu t'en souviens ? Non. En gros, le principe de 1, il faut ramener à quel est le premier temps, le premier jour et la première division. Ça va donner premier temps, premier jour, première division. Ce qui va nous donner un premier nombre, qui va être... Ça va être 111 en première numérisation. Ouais, faut se remettre dedans. Faut remettre la mécanique, ouais, tout à fait. Je me suis dit... j'y vais... Ouais, en fait, une numérisation, c'est... Tu vois, c'est moi, il y a un terme intermédiaire que j'ai pas, qui est... Ouais, c'est le cours 7, non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que... On a besoin de poser ce chiffre pour pouvoir avoir la numérisation. C'est l'étape intermédiaire. Ça, l'étape chez la... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est juste là, il faut remettre la chose... faut remettre voilà. Donc on part du cours 7 pour arriver au cours 9, et donc de la numérisation, on va proposer un cheminement. Mais là, il y a une particularité sur Aleph, et c'est là où on peut se dire que les choses sont bien faites, c'est que Aleph, c'est le développement de 3 lettres qui servent à composer cette lettre. C'est Aleph, Lam, Fé. Ça va donner, en guématrie, 3, 30 et 80. Qui va nous donner quoi ? Attends, faut prendre à l'envers. 8. Ça va nous donner 111. Ah oui, pardon. Wow. Non, mais ouais. Donc en fait, on va avoir, pour donner un indice du procédé de numérisation, pourquoi Aleph fait 111, c'est pour nous aider à comprendre qu'il faut numériser
le reste des lettres de l'alphabet. Mais du coup, concernant les cheminements numériques, on va voir, donc on a vu que le 1 en numérisation vaut 111, mais on va pouvoir de nouveau numériser tous les chiffres qui vont suivre. Du coup, 111 va nous donner une particularité qui est le chiffre 3713. Est-ce que ça te parle, le chiffre 3713? En fait, il va concerner le 3e temps, le 7e jour et la 13e division. D'accord. Ce procédé-là, de 3e temps, de 7e jour et de 13e division, ça concerne l'accomplissement terrestre. Donc c'est assez particulier qu'en première numérisation, on atteigne déjà l'accomplissement terrestre en deuxième numérisation. Très particulier. Du coup, si on continue, en continuant de numériser 3713, on va tomber sur 113 pour revenir sur 111 en quatrième numérisation. Et comme on sait que 111 donnait 3713, en fait on va avoir une boucle de cheminement une fois à la fin de l'accomplissement terrestre. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un accomplissement terrestre, on va boucler éternellement dans un procédé d'éternité. Voilà, on retombe sur le principe de cercle. Ok, là je veux juste... j'ai pas compris comment tu es passé de 111... Tu numérises. C'est-à-dire... En fait, 111, tu vas recalculer le 111e temps, le 111e jour, la 111e division. Oui. Ça va te donner 3713. Tu vas renumériser 3713 temps, 3713e jour et 3713e division. On va retomber sur 113. Tu vois l'idée? À chaque fois, en fait, tu vas retrouver systématiquement un nouveau nombre. Et tu vas voir que ce nombre va proposer un cheminement. Donc, tu as une guématrie qui donne une numérisation, les numérisations répétées vont donner un cheminement. Voilà, en gros. Du coup, si on continue avec le chiffre 2, on va tomber sur deuxième temps, deuxième jour, deuxième division, qui va nous amener en deuxième numérisation au deuxième temps, sixième jour, 12e division. On continue avec 448, on continue avec 4814. Est-ce que ça te parle, 4814 par rapport à 3713? Alors, 14e, on commence par les temps, ouais, qui va donner 4e temps. On continue par les jours, qui va nous donner 8e jour. Et on continue avec division, qui va nous donner 14e division. C'est-à-dire que les deux premiers nombres vont proposer des accomplissements en céleste et en terrestre. Déjà, c'est monstrueux. Je trouve que c'est dans l'autre sens qu'avec les noms, c'est ça? Il me semblait tout... qu'on lisait de gauche à... Ça n'a plus rien à voir. Le sens de lecture, c'est juste ça n'a plus rien à voir ici. D'accord, ok. Là, le principe, c'est que le 1 et le 2 vont proposer deux accomplissements terrestres et célestes. C'est absolument incroyable. Et si on continue de numériser 4814, on tombe sur 2612. Ce qui va nous ramener en fait ici. Ce qui fait qu'on va de nouveau tomber sur une boucle d'accomplissement. Donc c'est absolument incroyable. On continue avec 333, on va avoir 1511 et on va retomber de nouveau sur un accomplissement terrestre. C'est pas incroyable? Donc ils sont arrivés à trouver dans cette séquence des propriétés absolument dingues. Et on voit que le 4 va proposer aussi une séquence de numérisation un peu plus compliquée. Et c'est comme ça pour tous les pairs et tous les impairs? Et c'est comme ça pour tous les pairs et tous les impairs. Seulement il y a une particularité, c'est qu'on n'a que 56 cheminements. À partir de la séquence 56, on va boucler directement en première numérisation à 4814. Et en 55, on va aboutir directement en 3713. Et en fait, ça, c'est le développement des 56 cheminements célestes. Enfin, divins. Les chemins, les voies du Seigneur, c'est ça. Donc ce qui fait que dès qu'on passe après en 57, on va à chaque fois voir un nouveau chiffre, etc. Ce qui va nous donner, alors ce qu'il faut bien... Le principe, c'est qu'on voit que la séquence 10, c'est la séquence la plus longue, qui a proposé 14 numérisations, va intégrer sur cette séquence, elle va rattraper les séquences des autres nombres pairs. Ce qui fait qu'en fait, on va retrouver le 26, le 28, 40,
etc. jusqu'à arriver en numérisation directe, le 56. Et en fait, on se rend compte que dans ces voies du Seigneur, il y a 4 chemins divins, 4 chemins initiaux, qui sont le 10, qui va proposer du coup, qui va intégrer toute la séquence de nombres pairs, mais on va voir que le 22 et le 12 vont rejoindre la numérisation, le cheminement du 10, à partir de 52. On va voir que sur les procédés, les nombres impairs, on va partir du 27, on va arriver à l'accomplissement en 55, et on va, donc l'accomplissement terrestre, et on va boucler en 17, 01, 55. Et en fait, le raccord se fait avec la séquence 31, qui va arriver à récupérer le cheminement du 27 dans sa boucle d'accomplissement. Donc on a vraiment cette particularité qui, voilà, ça c'est les 4 voies, vraiment les 4 voies maîtres en fait. Et donc on va voir comment on joue là-dessus. La particularité de Élia, qui est un des prophètes les plus attendus, qui porte 2 fois le nom de Dieu, il a une guématrie qui est forcément très marquée, c'est forcément la 52. C'est vraiment un nombre que je comprenais, que j'ai jamais compris jusque-là, et là je comprends qu'en fait il fait le lien entre il fait la passerelle en fait, il fait le pont entre deux accomplissements célestes. C'est sûrement pour ça qu'à la fin il part en céleste sur les chevaux, etc. Enfin, sur le char. Du coup on va avoir les cheminements perpétuels. Donc j'ai commencé à proposer un autre tableau. On va prendre les 56 cheminements initiaux et on va avoir à chaque fois 57, 58, 51, et on recommence, etc. Donc là on voit que tous les noms de la Torah, on peut les intégrer dans un tableau. Et on va voir comment ça s'articule. Donc pour revenir, j'ai commencé avec les noms de Dieu, simplement. On va avoir Yahvé, avec son fameux 26. On va avoir El, 31. Yah, avec son 15. Eloah, en 42. Elohim. Et là, ça commence à être intéressant. Est-ce que tu te souviens qu'en guématrie, on avait remarqué que le même et le même final proposaient la même numérisation? Eh bien, incroyable, mais ici, c'est le même principe. On va avoir, avec Elohim, on va avoir 86 qui va donner 646. C'est-à-dire que c'est à la fois la même numérisation, mais en plus le même cheminement. C'est génial. C'est vraiment incroyable ce procédé de même et même final. On va avoir Elion, donc là qui a une différence, c'est que c'est un noun final, qui va proposer une séquence en 32 et une séquence en 54. Makom, qui est considéré comme étant le lieu, donc on ne sait pas trop pourquoi Makom c'est le lieu, parce qu'avec cette gematria, on va faire référence à la sourate la plus importante, c'est la sourate 18, qui concerne la caverne. Donc on a un Makom, nom de Dieu, qui va concerner un lieu, et qui dans la sourate 18 va concerner la caverne. Donc déjà on a vraiment un syncrétisme qui est assez particulier. On va avoir Shaddai en 314, on va avoir Shalom et Shlomo qui vont venir ici, et Hachem en 345-905 qui revient en cheminement neuf. Et on voit que tous les noms de Dieu vont chacun proposer une structure différente. Ça marche. Donc ça c'est pour ok, tout va bien. Maintenant on va voir la particularité de Adam et Ève. Là, une des sourates aussi qui est très intrigante, c'est la sourate 19, la sourate Myriam, qui est de la guématrie de Ève. On va voir que ils ont Adam, donc part en 45, arrive en 605, et Ève arrive en sourate 19, en cheminement 19. Sarah et Sarai, avec Abraham et Abram. Sarah a une particularité, c'est qu'elle va avoir son nom qui change, sa guématrie va changer, ça marche. Ça va nous donner ce principe-là. On va avoir Abraham qui va passer du coup de 19, il va arriver en 24, tandis que Sarah de 510 va arriver en cheminement 1. Donc là on voit déjà, on part en 1, on part en 19. On continue avec Séphora et Moïse, on va voir que elle arrive en 9 et il arrive en 45. Donc et ça, il faut se rappeler son histoire. On va avoir un père et une mère qui va être Israq
Et Rebecca, Israël va avoir une préférence pour Esav, il va perdre malheureusement son aînesse, et Rebecca va préférer Israël. Ça marche ? À partir de là, il y a un principe de jalousie, on reviendra à la fin du cours sur ce principe-là, et on voit on va comprendre pourquoi il se passe ça. Donc on a Rebecca en 307, on a Israël en 208, on va avoir Esav en 376, Yaakov va devenir Israël en 541, et Israël et Ismaël ont des missions différentes. On va avoir Israël qui va être le peuple de la Torah, on va avoir Ismaël qui est le peuple de la Kaaba. On voit que ces deux nombres, ils ont une particularité, on verra aussi. On va avoir dans un premier temps Rebecca qui propose un 307. On va voir du coup Israël, son mari, qui propose un 208. Qui va nous amener du coup à une séquence en 40 et un cheminement en 27. Donc déjà, on a de l'impair et du pair, normal. À votre avis, si Israël préfère Esav, pourquoi ? Parce que Esav, 376, il arrive aussi en cheminement 40, comme lui. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir à l'opposé Yaakov en 182 qui va arriver en 14. On va revenir sur 14 et la jalousie tout à l'heure, en fin de cours. Donc, déjà... De toute façon, les deux filles sont en accomplissement céleste. Oui, tout à fait. Et du coup, la mère a du terrestre, les deux filles sont du céleste. Et qu'est-ce que va devenir Yaakov ? Il va devenir Israël et il va commencer à proposer du terrestre. Donc encore une fois, on va avoir ce lien où la femme va demander toujours de s'occuper des hommes plutôt que s'occuper des histoires de Dieu. Et donc ça, c'est le principe de Myriam. On continue avec Ismaël qui arrive en 451. Et on voit que Ismaël et Israël, 37 et 3, ça va donner 40. Je dis ça, je dis rien comme on dit, coïncidence. Du coup, Yaakov va se marier ultérieurement avec Rachel. Et ben en fait, ils tombent tous les deux en 14. Voilà. Petite coïncidence. On va voir, du coup on continue avec Adam. Et le principe de la messianité. On a vu qu'on a dans un premier temps un Messie qui arriverait normalement en position centrale du 44e jour, et on va voir que le 666 dont on nous parle depuis des plombes va correspondre lui à 50, le fameux 5e jour de transition entre la division et la réunion. Donc le Messie, Satan, etc. Ça marche ? Pas mal comme coïncidence. Non ? Bon, c'est peut-être pas des coïncidences. Du coup on continue avec le principe de triple messianité. On voit que le principe du 55, ça va proposer à la fois le 5e jour et à la fois la 5e division. On a vu ça en cours 5, je crois. On a vu ça en cours 5. Donc on voit que le 55, il est très particulier. On voit aussi que le 55 propose un 55e temps, un 55e jour et une 55e division en 3713. C'est-à-dire que le 55 à la fois est un double messie, mais en plus arrive en accomplissement terrestre. Il va boucler, du coup on numérise en 111 et il va boucler en 113. Donc il va revenir en protection, c'est-à-dire que rien que dans le 55, par le procédé de numérisation et de cheminement, on a un Messie qui accomplit 2 missions et qui va finalement arriver en protection. Et une fois qu'on a numérisé 113, on va revenir en accomplissement. C'est pas génial ? Donc en gros, ils ont fait une histoire de ce qu'on découvre en fait, à partir des chiffres. Et l'archétype du Messie par excellence, Christ, en fait, va reprendre un archétype de Josué en 391. Et à votre avis, 391, c'est quel cheminement ? C'est céleste. Eh ben c'est 55, c'est le cheminement 55 qui est donc l'accomplissement terrestre de la triple messianité. Voilà, c'est QFD. Josué, c'est l'archétype de Christ, c'est en fait le développement d'une séquence numérique. C'est pareil. Voilà, c'est fini, quoi. Là-dessus, normalement, on a fini le boulot, on a commencé du début, on arrive à la fin. Du coup, on a l'alphabet hébreu qui propose donc de... Je vous laisse le dire, je vais sûrement me planter, je sais pas pourquoi, c'est aussi technique. Donc on revient sur les valeurs
de guématrie. En fait, chaque fois qu'on a un nombre, enfin chaque fois qu'on a une lettre, ça propose un développement, c'est-à-dire que bet va valoir, etc. Chacun, donc je vais vous le faire rapidement. On voit que donc le Aleph en 111 va arriver en 55 déjà. Donc ça, comme par hasard, on va avoir du coup la deuxième lettre, le bet, le guimel, le dalet, etc. Le et en 6, le vav, etc. etc. Et c'est ici où ça devient intéressant. On voit que déjà, en 27, ça va se doubler. Le 27, c'est un des 4 chemins divins. Donc on voit qu'il y a déjà un premier intérêt qui est porté sur le 27. On va voir que donc les valeurs c'est 3 et 9. Ça marche? Et ça va correspondre au 27. On va continuer avec le iode qui vient en 20, qui va correspondre au bet, et les valeurs numériques du bet c'est 2 et la valeur du iode c'est 10, qui vont aller en séquence 20. En continuant, on va voir que la lettre qui suit va proposer 100 et va arriver en 44. Donc 2, 10, 20, 100, 44. La particularité de 20 et de 44, c'est que c'est tous les deux du 4e jour. Le 20e jour et le 24e jour, ça donne du J4. On continue avec l'Amed, qui vaut 30. On va voir le même qui coûte 40. Et on va continuer avec le Nun qui vaut 50. La particularité ici, c'est qu'on part de la fameuse sourate 18, cheminement 18. On va continuer en 34, valeur 40, et on va finir en 50 avec une guématrie à 50. Donc là, on voit déjà qu'il y a une particularité de structure, c'est-à-dire qu'ils ont voulu concevoir leur alphabet comme ça. Et ce que ça donne, c'est qu'ils ont tous un espacement de 16. Mais si on revient avec un espacement de 8, donc les 8 jours d'accomplissement, on va tomber sur 2 lettres antérieures. Donc on voit qu'ils n'ont pas conçu l'alphabet, ou du moins ce procédé par hasard. On continue du coup avec le reste des lettres. Et on arrive sur une répétition. Donc sur les 22 lettres de l'alphabet, on tombe 3 fois sur le cheminement 18. Donc on voit que ce principe-là, ce nombre 18, a une particularité très forte. Ça va donner du coup le 30, le 70 et le 100 sur la sourate 18. Statistiquement, on va dire que c'est peu probable, comme d'habitude. On continue avec le Resh, et le Shin et le Tav. Voilà, donc en gros, ça c'est les coïncidences, du moins la structuration du langage qui est très particulier. Et si on vient sur Kenan, c'est qui Kenan? Kenan, c'est un des patriarches, donc c'est ce qu'on a vu en cours 7 justement en numérisation. On voit que Kenan, c'est quelque chose qui m'avait particulièrement marqué, c'est qu'il va proposer, il signifie la jalousie, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, et il va systématiquement, avec ces 3 âges, proposer 70 en D14, un 840 en D14 et un 911 en D14. Ce qui est assez incroyable, c'est que si on revient sur 70, on arrive en cheminement 14. Si on arrive sur 840, on arrive en cheminement en 56, accomplissement céleste direct. Et 911, on revient sur 14. C'est pas génial. Moi je suis... Bah moi ça me dit rien en fait. Ça te dit rien? Il passe 2 accomplissements terrestres et un accomplissement céleste. Bah là il fait que du céleste. Il fait du céleste sur son... 14, c'est des 14. Père et un père. D'accord. Père c'est... Il fait que... Là il fait... Père céleste, un père. Là en fait il fait que du père, mais il fait de l'accomplissement céleste direct, du D14 céleste direct, et les trois valeurs que j'ai données, c'est du D14 aussi. Tu les as tirés d'où les 3? Et ben en fait, de la Torah. En fait, c'est les 3 âges sur lesquels qui donnent ces attributs en fait à ce personnage. En fait, ce personnage Kenan, qui va symboliser la jalousie, on va voir que dès que tu arrives avec un accomplissement céleste,
t'es jaloux. En fait, il y a un lien avec le principe du... Ah oui, Donc pardon. tous ceux qui font un accomplissement céleste, ils ont une attribution de jalousie. S'il ne fait que ça, voilà, c'est le principe d'un Dieu jaloux. C'est quelque chose qui revient souvent dans la Torah. Pourquoi? Entre autres peut-être pour ça, mais on va voir que le Dieu jaloux, c'est un procédé comment dire, c'est un principe de péché central. Si on dit que Dieu est jaloux, c'est qu'il y a un sens, il y a quelque chose en fait. Mais là on voit qu'à la fois tu as le péché intérieur et que tu as aussi cet accomplissement là-haut. C'est comme si une fois que tu étais... C'est le principe de Caïn qui à un moment va être banni du sol. C'est-à-dire qu'il commence avec un procédé terrestre et il finit en fait en céleste. Il est banni du sol, il ne pourra jamais y retourner. Et celui qui reçoit ça, c'est Caïn, et qui va donner... Enfin, du coup, on va voir que ce procédé va se développer avec Canaan. Avec la jalousie quand même. Bah, si tu peux plus... moi, allégoriquement, je l'expliquerai, hein, je le suppose, c'est quelque chose que je fais normalement jamais. Je suppose qu'ils ont imaginé que si un dieu terrestre, ce qu'on voit depuis le début, si un dieu terrestre est amené à être banni du sol et devoir aller en céleste, il va être jaloux de voir les bienfaits accomplis, ne pas lui profiter, je pense. Ah d'accord. Ça serait de mon point de vue personnel, c'est comme ça que je pense qu'on peut interpréter. Tu te barres, il n'est pas content. Tu as accompli le truc, tu te barres, et tu ne peux pas profiter de ce que tu as accompli terrestrement. Voilà, je pense que c'est ça le principe de jalousie. Tu accomplis quelque chose dans lequel tu ne peux pas bénéficier des fruits, ça doit être assez frustrant. Tu vois, voilà. Donc je pense qu'à un moment tu peux être jaloux de ça. Donc ça c'est mon avis personnel. Ouais. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais donné jusqu'à présent. Là tu me demandes. Je pense que c'est ce qu'il voulait proposer dans cette séquence. Et on voit que du coup ces chiffres qui sont complètement arbitraires. Hein. À 70 ans il a eu son premier enfant. À 840, il vécut encore 840 ans, personne ne parle comme ça. Combien tu as vécu après ton premier enfant? C'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Pour vivre 910 ans. Et en fait, on n'est que du D14. Et quand on numérise ça dans les cheminements, du coup, on a bien 3 chiffres qui s'additionnent qui vont proposer systématiquement une symbolique céleste. Oui, je t'écoute. Alors, j'ai compris que ces 3 chiffres, quand tu les numérises, ça donne l'accomplissement céleste. Mais ce que je comprends pas, c'est le but d'avoir fait ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, dans l'histoire, virer les 2 autres âges, garder que le premier, et quand tu numérisais le 70, tu voyais que c'était un accomplissement céleste de la même manière. Pourquoi il y avait besoin d'avoir 3 fois C'est ça, c'est pour prouver la supériorité de ce langage mathématique. Okay. Si je te disais... C'est pour enfoncer le clou. C'est pour enfoncer le clou, mais 6 fois. Au lieu de le faire une fois, ils l'ont fait 6 fois. D'accord. Tu vois, fait D14, démerdez-vous. Non. C'est D14, 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 D14. Ça qu'on comprenne bien. Et 56. T'as bien compris? D'accord. Oui, ok, j'ai compris. Non, mais c'est ce chiffre. Canaan, moi, il m'a toujours marqué de par cette particularité. Et du coup, j'ai un peu travaillé sur les gématria de 56. Donc on voit que 56, c'est l'accomplissement céleste automatisé, et on voit que donc on a 112, et 112 c'est la guématrie de 26 et de 86 qui en fait Yahvé contre Elohim, où Yahvé plus Elohim, une fois qu'ils se complètent, donc Yahvé qui est l'opposant, donc je rappelle ça, on va avoir la Torah, c'est un livre polythéiste, il y a plusieurs dieux qui se font la guerre, et entre autres Elohim contre Yahvé. Les deux se chamaillent, on va dire. Et à un moment, quand ils fusionnent, on arrive en 56, en numérisation. Donc en 112 qui est donc le principe de l'accomplissement céleste ensemble. On a aussi du 504, et qui va concerner, en fait, il n'y a qu'un seul verset visiblement à prouver, il n'y a qu'un seul verset qui donne une guématrie à 504, donc en référence 56. C'est « Rendez hommage au maître des maîtres, car sa grâce est éternelle ». Psaume 136,4. Voilà, je trouve que c'était plutôt anecdotique. Et 224, pour finir, c'est la guématrie de Derek qui veut dire chemin. La boucle est bouclée. Je savais pas que ça voulait dire chemin. Derek. Ça vous a plu? Des questions? Non, pas trop. Non, il n'y a pas trop de questions au final. Non, mais nous conseillons à tous les autres de revoir le cours juste avant. Non, le 6 et 7. Oui, non, le cours 6-7, juste avant ce cours-là. Voilà. Le 8 est vraiment à part.
Ouais, dis-moi. Les premiers cours, j'ai préféré dans le sens où tu expliques toutes les symboliques, enfin ça m'a plu parce que c'est tout nouveau et puis il y a des images et tout, j'aime bien. Même si je comprenais pas tout. Hein. C'est pour ça que j'ai fait le cours 4. Mais par contre, hein. je te croyais... pour moi, c'était une histoire, mais je croyais pas forcément, tu vois. Et ça, c'était chiant. Tous les trucs avec les chiffres. Les maths, c'est chiant, franchement, parce qu'il n'y a pas d'histoire, tu vois. Bah, en fait, tu comprends les histoires. Ça sert à ouais, comprendre les histoires ultérieurement. Ça sert en quelque sorte de preuve, quoi. Enfin, disons que c'est encore un autre moyen de dire comment j'ai interprété les choses. C'est peut-être pas si con, parce que quand on utilise aussi les chiffres, on tombe sur la même chose. C'est ce que je disais en début de cours. Donc c'est intéressant par rapport à ça. Et du coup, ça donne envie encore plus de comprendre, de revoir les premiers cours et de comprendre. Parce que là, j'ai plus envie de te croire, même si ça m'a saoulée. Ouais, ah d'accord, tu vois, d'accord. On avait fait d'enregistrer. Et en fait, ce que j'expliquais au début, c'est que en fait, on va supposer que l'histoire a existé parce qu'on n'a pas d'autre référence que ça. On ne peut pas imaginer qu'ils aient conçu des histoires aussi compliquées à partir de rien. Et en fait, ils ont conçu ça à partir de... Ils ont conçu les histoires à partir d'une base numérique. Voilà. Et c'est vrai que c'est... Donc toi, ça t'a amené finalement, tu commences à me croire quand tu vois ça. Ouais. Purée, et j'ai envie de revoir le début, du coup, maintenant. D'accord, c'est marrant. C'est marrant. Oui, mais bon, d'un côté, c'est logique. Si le langage de Dieu, c'est le langage mathématique qui est trop abstrait pour l'humain. Pour les hommes de l'époque, déjà. Voilà, même encore pour beaucoup de personnes, c'est encore assez... Voilà. Comment c'est logique, il a simplifié la chose en racontant des histoires autour de ces chiffres, quoi, en fait. Mais c'est pas autour de ces chiffres, c'est parce qu'il y a chaque numérisation, chaque série de chiffres donne une histoire, parce que c'est l'histoire que Dieu veut raconter, quoi. C'est une traduction, en fait. Ouais. C'est une traduction. Si on devait ultra schématiser... On n'a pas quand même expliqué ce qu'il veut nous raconter à travers... C'est ça, non. Le truc, c'est il y a deux choses. Soit c'est vu une fois qu'on... la question que j'ai, c'est une fois qu'on comprend qu'il y a un procédé d'intrication, etc., que ça raconte des histoires, est-ce qu'il a conçu l'histoire du monde sur ce procédé d'intrication qui est déjà révolutionnaire, le cours 4, le fait d'envisager que quelqu'un puisse porter les péchés du monde, etc., quand on voit un peu le principe de l'évangile en cours 4, on voit qu'il y a quelque chose dessous, ça devient cohérent en fait. Mais est-ce que historiquement, est-ce qu'il a conçu l'histoire sur la séquence numérique ou l'inverse ? Moi, c'est la question à laquelle j'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que c'est des choses qui se sont passées ? Bon, c'est dingue quand même, hein, l'intrication cours 4, c'est quand même monstrueux. Donc on voit qu'un homme peut devenir un dieu allégorique, mais si c'est vrai, c'est monstrueux. C'est vrai historiquement, tu vois ? Oui, historiquement, s'il y a effectivement quelqu'un qui a cette capacité d'intrication, soyons fous. Quand je vois, on parlait de cabale mystique au début, la cabale mystique, peut-être qu'elle fait référence aussi au procédé d'intrication cours 4. Tu vois, donc là, ça peut partir dans tous les sens. Donc c'est là où c'est compliqué. Donc là, tu n'es plus en train de dire que c'est des allégories, tu es en train de dire que ça se trouve c'est des faits. Ça se trouve c'est des faits et qu'ils ont trouvé une séquence mathématique là-dessus. Et qu'après, une fois qu'ils ont trouvé ces faits, cette séquence mathématique, ils ont réadapté l'histoire, parce qu'on voit qu'on peut réécrire l'histoire. Le Coran le dit, on peut réécrire des versets s'ils sont plus adaptés. Du moment où tu présentes la séquence, où on ne sait pas en fait, soit c'est la séquence, soit c'est l'histoire. Soit c'est l'histoire qui écrit la séquence, soit c'est la séquence qui écrit l'histoire. Oui, tu ne peux pas réécrire l'histoire si du coup si tu ne passes pas sur quelque chose. Parce qu'après, si c'est l'homme qui réécrit l'histoire, moi je t'écris l'histoire. Imagine que... Après tu fais la séquence, tu tombes sur autre chose. Si ce procédé est vrai, on arrive sur... on a l'éternité, ça fait des milliers de séquences, ça fait des milliers d'intrications qu'on vit, on ne se souvient pas vu qu'à chaque fois on recommence. Imagine qu'on ait une première séquence et qu'au fur et à mesure de cette temporalité, il découvre quelque chose. En fait, il a peut-être réadapté l'histoire pour caler en fait sur ce qu'on appelle les voies du Seigneur sont impénétrables. En fait, il réadapte l'histoire parce qu'il veut coller à cette séquence numérique. Et sans ça, on peut spéculer 1000 ans. Je sais pas, oui j'ai dit Dieu, parce que voilà, forcément, il faut que ce soit... Mais voilà, Elohim ou Yahvé, j'en sais rien. Non, c'est...
En fait, moi perso, je bloque là-dessus. Là, par contre, on n'aura jamais la réponse. Jamais. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est bluffant. C'est bluffant. Cette séquence, elle est déjà énorme. Voilà. Bon, sans rentrer dans l'historicité, voilà. Donc l'historicité et la numérisation, on voit que ça peut s'accorder. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici sur les chemins. Maintenant, c'est comment tu vas vulgariser ça. Ah bah c'est fait. c'est fait. Encore plus. C'est fait grâce à vous. Hein. Ah ouais, bien sûr. Comment tu vas pouvoir discuter avec des gens Bah, en fait, là, on discute presque plus. Là, si ça t'a donné envie d'aller plus loin, c'est que t'as envie de te prendre des. Oui, mais moi, je suis le guématries. commun des mortels, tu vois. Bah, c'est je le suis but. une goutte dans l'océan. T'es une goutte dans l'océan, tu n'y Comment connaissais tu peux, rien, et tu peux. Là, le but, c'est qu'à la fin, tu ailles voir des spécialistes et tu leur expliques. Et Donc, c'est. Comment ça Non, mais s'appelle, là, tu je démarche là. Non, tu démarches pas, mais c'est pour te dire, là, t'as vu ce qu'on a vu aujourd'hui, tu racontes ça à d'autres personnes, ils vont voir que il n'y a plus de débat. Moi, quand j'explique des procédés, il n'y a pas personne pour me dire oui, mais c'est non, c'est un nouveau système de pensée. T'apprends à compter avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui savait pas compter avant qui va t'expliquer comment compter maintenant, tu vois. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de débat. En fait, on parle pas de la même chose. Il y a vraiment la première Torah, le Coran vient résoudre la deuxième Torah, mais quand tu parles au peuple de une fois que tu leur parles, tu vois qu'il n'y a pas de débat. Ils y croient ou ils y croient pas. Tu vois, ils vont. C'est particulier, quoi. Voilà, bref. Ça, c'était. Voilà. Donc à partir de là, t'es plus le commun des mortels, quoi. Mais moi, je suis pas capable d'expliquer. Là. C'est pour ça que tu ressens le pour besoin de l'instant. revoir les autres cours. C'est pour ça qu'il faut des télés et tout Voilà, ça. et c'est ce que tu viens de dire, du coup j'ai envie de revoir les autres cours. Ouais, Voilà, non, c'est mais bien je ça. suis une flemmarde après. Bah, Est-ce il que faut- je vais me bouger les fesses pour accroître mes connaissances? Je sais pas. On va voir. D'où le mérite. D'où le mérite. Ah là, il va me falloir du mérite, ouais, c'est sûr. Je sais pas.